Dans Marc chapitre 6 verset 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans des campagnes et dans le village des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Et il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assurent par rangée de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples afin qu'ils le distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa bonne parole. Ça va être pour quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un qui s'attend à une bénédiction pourrait être béni. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus, il est entré dans une barque. Ces derniers jours, on parle de barques, de poissons. Hein, c'est la spécialité de ces derniers jours. Barque, poissons, l'eau, Jésus, le pain, et nous tournoyons autour de ça. Et aujourd'hui nous allons parler aussi de ça. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Toujours les lieux déserts. Désert où il n'y a rien. Le désert signifie toujours des épreuves. Et désert signifie toujours le temps difficile. Le désert signifie
toujours le moment où la vie devient sèche. Et Frère Branham dit que si vous allez en Arizona, vous trouvez des plantes parce que l'Arizona c'est un désert. Et vous trouvez que les plantes qui sont là sont des plantes vraiment chétives. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau pour les nourrir. Et ils deviennent très piquants. Et ils ont des épines. Et à cause de leur position. C'est comme cela quand un homme est dans le désert, il n'est pas tendre. Quand il parle avec les gens, il pique toujours. Il pique toujours. Ses paroles sont piquantes. Il n'y a pas de tendresse. Pardon. Il n'y a pas de tendresse en lui. Il ne tire pas assez d'eau de la parole. Mais quand quelqu'un est au bord d'une rivière, comme la Bible dit, un arbre planté au bord d'un courant d'eau, il est toujours tendre. Il a toujours une attitude qui approche les gens. Quand vous n'avez pas cette attitude-là, vous devenez très dangereux pour la société. Il faut toujours. Pardonnez-moi, c'était. Ce n'est pas le Covid, c'est le bouton là. Donc je n'ai pas bien avalé le salive. Donc, quand vous devez être tout près de l'eau, vous devenez tendre. Et quand vous devenez tendre, vous pouvez approcher quelqu'un. Vous pouvez parler à quelqu'un. Il n'y a pas une semaine, j'avais un couple qui sont dans une église quelque part. Mais ils sont presque mes voisins. Et ils savent que je suis le pasteur dans le message. Et ils sont venus me voir, l'homme et la femme. Alors, moi, je n'ai pas de barrière. Alors j'ai dit non, on peut parler, vous êtes chrétien, je peux vous aider. Et ils m'ont parlé de leurs problèmes. Mais vous trouvez que l'homme faisait beaucoup de fautes. C'est vrai. Mais il était tendre. Il était tendre. Mais la femme, elle pensait qu'elle était un ange. Donc quand son mari fait une faute, tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Alors je lui dis, ma sœur, l'approche est mauvaise. Même si les erreurs que votre mari a commises sont réelles, mais l'approche est très importante. Je lui ai donné l'exemple de ce que le frère Peregrine disait. Peregrine disait que quand ils étaient avec Frère Branham, Frère Branham leur parlait toujours de l'approche. Il dit que l'approche est
très important. Il dit qu'un jour, Frère Branham était parti en Europe. Il était en Allemagne et en France. Et quand il est arrivé en Allemagne, il est allé dans un hôtel. Et derrière la porte, on affiche le règlement. Pour les gens qui voyagent et qui entrent dans les hôtels. On vous dit le règlement. Alors quand il a regardé derrière la porte, dans l'hôtel où il était dit, bonjour. Nous voulons vous dire que cet hôtel, c'est un hôtel 3 étoiles. Et le prix de la chambre est de $100. Et le petit déjeuner est de $20. Que vous le mangez ou pas, vous devez payer $20. Et Frère Branham dit, c'était très militaire. C'était rigide. Maintenant il est allé en France. Il est habité aussi dans un hôtel. Et derrière la porte, il y avait le règlement. Ils disent, nous vous souhaitons la bienvenue. Le prix de notre hôtel est de $120, déjeuner inclus. Vous payez $100. Alors il dit, les deux ont dit la même chose. Celui-ci a dit $20 pour le déjeuner, que vous le mangez ou pas. Celui-ci a dit $120 inclut le déjeuner. Vous payez toujours $120 inclut le déjeuner. Même si vous mangez, vous payez toujours $120. Même si vous ne mangez pas, vous payez toujours $120. Et ici on vous dit, le prix c'est $100, le déjeuner c'est $20. Que vous les mangez ou pas, payez toujours $20. On dit toujours la même chose. Mais l'approche en France est diplomatique. Mais l'approche en Allemagne est vraiment militaire. Vous pouvez arriver à convaincre quelqu'un d'après l'approche. L'approche est très importante. Très important l'approche. Alors je disais à cette sœur-là, donc tu vois, tu manques à comprendre ton mari et tu manques à le gagner d'après ton approche. Quand tu approches ton mari, tu le réprimandes au lieu de lui faire voir l'erreur. Tu commences à le réprimander. Toi, tu es toujours comme ça. Toi. Non, c'est un homme. C'est un homme. Un homme ne se laisse pas faire. Même s'il est en erreur, il commence à se défendre. Parce qu'il veut toujours garder son rang d'homme. Mais si vous commencez, chérie, tu vois, cette chose-là, voilà où ça va t'amener. Voilà où ça va t'amener. Alors, l'homme dit, tu as raison. Je ne ferai plus ça. Mais si tu commences, tu vois des choses que tu fais. Toi, tu ne comprends pas. On dit toujours. Alors je vais dire, et quoi? Qu'est-ce que j'ai fait?
Comment ça? Nini boye? Pourquoi? Pona nini? C'est mon orgueil d'homme. Ezali lolendo nanga ya mobali. Vous devez comprendre, sœur, Et c'est comme ça ndeko mwasi. Que l'homme Et mobali n'est pas quelqu'un que vous devez briser comme ça. Ezali moto to nyata na se boye to nyati akitite. Bongo te. Ne créez pas un bras de fer. Kosa la tête biru na baba ndeko wela na makambo te. Mais une femme, kasi mwasi, la véritable, mwasi ya solo, a des méthodes pour incliner son mari. Vous avez des manières. Vous n'allez pas vous comporter comme lui pour avoir le bras de fer. C'est un lion. Un lion, on doit le frapper ici pour l'abaisser, pour abaisser sa colère. L'homme est un lion. Vous devez savoir comment le manipuler. Attendez. Cherchez un moment favorable. Parlez-lui doucement. Parlez-lui tendrement. Vous allez le gagner. Un homme aime une voix douce. Aime une voix tendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand l'homme a fait une faute dans le jardin d'Éden, oh, j'ai toujours cette image dont Frère Branham parle. Dieu est descendu. Oh là là. Mais il n'est pas descendu avec un fouet. Il n'a pas dit Adam, tu vas voir. Tu es où? Avec le fouet. Non, mes frères. Mais quand Dieu est descendu, il avait l'agneau qu'il cachait derrière son dos. Adam, où es-tu? Il avait l'agneau et non pas le fouet. Alléluia. Vous devez comprendre. C'est ce qui a gagné Adam. J'ai entendu la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin et je me suis caché. Parce que je suis nu. Vous voyez? La douceur a engendré une réponse douce. La colère engendre la colère. C'est pourquoi vous êtes dans une maison. Tout. Parce que vous n'êtes pas des chrétiens. Une femme qui écoute. Une femme baptisée du Saint-Esprit. Et douce. Et tendre. C'est l'esprit amour qui était dans l'homme que Dieu a fait sortir de l'homme et il a mis une chair et il a appelé ça la femme. Mais quand vous voyez une femme
avec une attitude de fer. Madame de fer. Il y a des semences qui sont croisées quelque part. Une femme n'est pas faite pour avoir un comportement d'homme. Une femme doit rester femme. Comme je le disais hier, à un mariage que j'avais ici, j'ai dit, tout le monde qui parle de l'émancipation de la femme, c'est diabolique. Si vous croyez, frère Branham, c'est ce qu'il dit. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, lisez le livre de la Genèse, Dieu a dit, tes désirs se tourneront vers ton mari et lui dominera sur toi. Et dominer, c'est exercer l'autorité. Mes frères et sœurs, toutes comment vous appelez ça? Ceux qui conduisent les nations, on appelle ça comment? Non. Non, je vais parler de la constitution, voilà. Toutes les constitutions peuvent promouvoir le droit de la femme. Mais j'ai une constitution qui ne changera pas dans tous les temps. Cette constitution sera la même. C'est la Bible. Dites Amen. Amen. La Bible ne changera pas. Ça, c'est mon avis. Que vous êtes d'accord ou pas, c'est ce que la parole enseigne. Je ne suis pas misogyne, mais je respecte ce que la parole de Dieu dit. Et regarde partout où la femme dirige. C'est un chaos. Regarde en Angleterre. Il y a eu une femme qu'on appelait Madame Thatcher. Mais elle a mis l'Angleterre à genoux. À tel point que le jour où elle est morte, on a mené son corps. Et pour entrer au Parlement, à la Chambre de commune, comme ils appellent, les hommes ont tourné le dos à son corps. On tournait le dos. Donc il y avait une ligne comme ça, on devait passer avec le corps. Il y avait une arrangée ici, une arrangée là-bas. Quand ils sont arrivés à la chambre de commune, ceux qui étaient ici, on tournait le dos. Ceux qui étaient là-bas, on tournait le dos. Et c'était une protestation. C'est ce que nous croyons. Une famille, un foyer où une femme règne, c'est un chaos. Alléluia. Sœur, je crois que vous me direz toujours bonjour. C'est un chaos. Et frère Branham dit, un homme qui se laisse tirer
par le nez par sa femme, il n'est pas digne d'être appelé homme. Il est omelette. Il peut avoir la ceinture, mais c'est un omelette. Un homme, un véritable homme. Comme je suis ici, ma femme me dit une chose. Même si elle est bonne, je refuse d'abord. Parce que je suis un homme. Il faut que ces idées-là deviennent d'abord mes idées à moi. Et j'oublie ce qu'elle a dit. Un jour, je prends ces idées-là, j'en fais mes idées. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et elle va me dire, mais c'est ce que je te disais. Je n'ai pas accepté parce que c'est eux. Maintenant, comme c'est moi qui l'ai dit, mes idées à moi. Alors ça peut marcher comme ça. Écoutez ce que la Bible dit. Traitez-moi comme vous voulez. Mais écoutez ce que la Bible dit. J'ai dit à Adam, parce que tu as écouté. Parce que tu as écouté. Tu as écouté qui? Ta femme. La ligne. C'est dans la Bible. Arrachez la page déchirée. Parce que tu as écouté. Mais toi, tu écoutes qui? Un homme. On le met là-bas. Tu vois, hein? Pour que notre maison marche bien. Sur un même trône. Sur un même trône. Il n'y a pas de chef. Si une sœur est venue pour la première fois ici, elle va dire quelle église? C'est l'église biblique. Ce n'est pas une église moderne. Ce n'est pas une église qui change avec le temps. L'ancienne église égale la nouvelle église. L'église au temps des apôtres égale l'église au temps des Branham. Amen. Regardez. Partout où une femme domine, c'est un chaos. Adam a dit, quand Dieu lui a posé la question, qui t'a appris que tu es nu? Adam dit, c'est de ta faute. La femme que tu as mise à côté de moi. Adam, tu as écouté la femme. La femme que tu as mise à côté de moi. Le jardin d'Éden est tombé dans le trouble
de la femme. Natina na mwasi. Mwasi. À cause de la femme. Natina na mwasi. Je ne sais pas si frère Raymond de Canada est ici. Je prêchais la même chose à Vancouver. Et il n'y avait aucun amen dans la salle. Le frère Eddie Biscol est resté tout le temps la tête inclinée sur sa Bible. Il m'a dit après, Pasteur Kayumbi, tu peux avoir des problèmes avec les associations féminines. Des féministes. Ils peuvent même vous amener au tribunal. Je dis, c'est vrai. Ici, on ne joue pas avec la femme. C'est le pays de la femme. Il dit, regardez toutes les lois qu'on a votées. C'est pour satisfaire les femmes. Mais toute la loi qui se trouve dans la Bible, c'est pour satisfaire Dieu. J'ai prêché la même chose aux États-Unis. Et vous savez, je vous dis la vérité. La femme du pasteur, je ne cite pas les noms, on allait au restaurant pour aller manger. Et elle m'a dit, pasteur, ce que tu as prêché est dur. Il dit, c'est pourquoi la femme d'un pasteur. Il dit, c'est pourquoi la Bible est un livre masculin. Je lui dis, écoute ma soeur, dans la Bible, Dieu est masculin. Les anges sont masculins. Il n'y a pas des anges femmes. Est-ce que vous le savez? William Branham nous dit, il n'y a pas des anges femmes. Il dit quand il s'agit des anges, c'est toujours il. Il n'y a pas des anges femmes. Parce que les anges sont des serviteurs. Et Dieu a des serviteurs hommes. Quand vous voyez une femme qui se met du haut de la chair et commence à prêcher, l'amour est dans cette église. Sortez vite. Fuyez l'église. La femme n'a pas le droit de se mettre derrière la chair et de prêcher la parole. Vous trouvez ça? Vous trouvez une femme. Mes frères, Dieu a dit quand?
Marie, Maria, la mère de Jésus, a parlé en langue. Elle n'a jamais prêché. Mère de Jésus. Je risque de ne pas venir à mon texte. Mais je crois à la conduite du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi chaque fois que je touche ce texte, je pars toujours ailleurs. Regardez mes frères. Non, je reviendrai au texte après. La femme. Moi aussi. Frère Branham dit, dans le mariage et divorce, il dit, chaque cercueil que vous voyez passer, chaque cercueil que vous voyez passer, la femme en est la cause. Chaque tombe que vous voyez, la femme en est la cause. Chaque cheveu blanc que vous voyez, la femme en est la cause. Chaque hôpital, la femme en est la cause. Chaque ambulance, la femme en est la cause. Chaque divorce, la femme en est la cause. Et puis la prendre, la mettre comme pasteur. Vous êtes fou. Sœur, je crois que vous me direz toujours bonjour. Frère Branham me dit, vous aimez Frère Branham? Frère Branham me dit, là où la femme parle, Dieu se tait. C'est que les hommes doivent diriger leur maison. Un homme, quand vous voyez une femme s'habiller d'une manière immorale, il a un mari immoral. Oui. Comment vous pouvez regarder votre femme sortir sur la rue avec des robes ici, avec des robes transparentes, avec des robes de short, et vous l'appelez chérie? Ce n'est pas une chérie, c'est un démon. Ce n'est pas une femme. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous devez garder votre maison en ligne. Toutes ces choses-là, quand cela est fait, ça brise la maternité. Ça brise le foyer. Ça brise la famille. Et regardez-la quand elle sort. Faites-la revenir. Marie. Marie. Reviens un peu. Ça, c'est quelle jupe? D'habitude, elle va se tourner comme ça. Esanine. Hein?
Je connais un frère. Il est dans la gloire maintenant. Il avait une femme. Tête dure. Elle ne comprenait rien. Le mari est venu dans le message. La femme ne voulait pas. Elle portait toujours des boucles, des fardes, de mini-jupe. Maintenant, elle avait toujours des discussions avec son mari. Le mari lui dit, pourquoi tu fais ça? La femme dit, non. C'est dans la nature d'une femme. Les femmes qui ont étudié, qui parlent français, qu'est-ce que ça fait? L'homme prend la Bible. Il dit, la Bible dit, dans Éphésiens, il dit, il a choisi sa femme pour se la représenter. Pour se la représenter. Pour se la représenter. Lisons cela, vous allez voir. Dans le psaume, dans Éphésiens, chapitre 5. Il dit, c'est Paul qui parle. Il dit, Marie, aimez vos femmes. 5:25. Comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il dit afin de faire paraître devant lui. Donc Dieu a rangé la femme, son église, pour se la faire représenter. Pour se la faire présenter. Se faire présenter l'épouse. Pour se la faire présenter. Afin de faire paraître devant lui. Donc pour que l'église paraisse devant lui. Il a rangé l'église pour que l'église se fasse paraître devant lui. Glorieuse, irréprochable. Alors le frère prenait cette écriture et il dit à sa femme, Jésus notre modèle, il a pris la femme, son église, il a arrangé pour que l'église paraisse devant lui. Alors comme tu veux être belle, tu veux être belle pour qui? Ah, mais pour toi non? Okay. Comme tu veux être belle pour moi, alors mettez les boucles d'oreilles. Mettez le rouge à lèvres. Mettez le poudre. Mettez tout ce que vous voulez. Je me mets dans la chaise. Tu commences à passer devant moi.
Alors je vois que tu es belle. Quand Quand c'est terminé, tu enlèves le boucle d'oreille, tu enlèves le rouge à lèvres, tu enlèves le poudre, tu enlèves le mini-jupe. Maintenant, tu portes de longues jupes. Tu ne vas pas te poudrer. Comme ça, tu vas sortir sur la route. Parce que sur la route, tu ne veux être belle pour... Quand tu veux être belle, c'est pour moi. Alors venez faire votre beauté ici. Je te regarde, je t'admire. Quand tu as terminé, quand tu veux sortir, il n'y a personne là dehors. Si tu veux te faire belle dehors, tu es une prostituée. Parce que la femme n'a qu'un seul homme. Créé pour un seul homme. Surtout où nous avons des villes qui sont civilisées. On importe plus de saleté. Croyant que c'est la vie. Mais c'est une dégradation de la vie. Dieu vous a fait une chance. Vous a donné un bon mari. Et vous commencez à ne pas le respecter. Vous laissez cet homme. Quand il ne trouve pas la paix, il va la chercher ailleurs. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il va trouver une femme il va trouver une femme qui s'est déjà divorcé. Elle commence à regretter. Quand elle trouve un homme, maintenant, vous l'attendez, il ne vient pas. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Quand tu l'avais, Frère Branham dit une chose. Il dit nous pouvons connaître la valeur réelle d'une chose quand nous la perdons. C'est alors que tu vas trouver que l'homme était bon. Et tu l'as déjà perdu. La divorcée là. Elle a déjà des techniques. Elle a déjà appris comment s'accrocher à l'homme. Je vous dis des choses dont j'ai expérimenté. Et je connais de quoi je parle. J'avais un couple quelque part. La femme, toujours tête dure. Ils sont venus me voir. J'ai parlé. J'ai parlé. J'ai parlé doucement. J'ai parlé tendrement. J'ai élevé la voix. La femme ne comprenait pas. J'ai dit, sœur, tu commets une erreur. Tu vas regretter cette erreur. Faites ce qui est bien. Et
votre mari sera attaché à toi. Elle n'a pas écouté. Un jour, je parlais avec eux. Maintenant, l'homme dit à la femme, c'est la dernière fois où je t'amène devant le pasteur. Si tu n'écoutes pas, c'est la dernière fois. Je ne parlerai plus. Je ne viendrai pas encore voir le pasteur. Nous sommes venus tel jour. Pas de solution. Tel jour. Pas de solution. Vous faites toujours les mêmes choses. Tel jour. Tel jour. Tel jour. C'est la dernière fois. Je ferai ce qui est bon. Pour moi. J'ai dit à la sœur, profite. Demande pardon à ta femme, à ton mari. Rentrez dans la communion. Vivez en paix. Et allez de l'avant. Quand ils sont partis, la femme fait les mêmes choses. Les mêmes bêtises. L'homme dit, non, tu peux me préparer ma chemise blanche, là je vais porter. Hey, toi tu n'as pas de main. Tu ne sais pas repasser. On dit c'est vrai. Ok. Comme je t'ai dit, c'est la dernière fois. L'homme est parti. Il a trouvé une femme qui connaissait déjà la vie. Une spécialiste de divorce. Quand l'homme trouve cette femme, cet homme dit, cette femme dit, oh, quelle chance. Il a pris la femme. Il a pris l'homme. L'homme revient du travail. Chérie. L'homme dit des choses que je n'ai jamais vues. Des choses que je n'ai jamais vues. Il se met là. La femme vient. Commence à délier les souliers. Il enlève les souliers. Mais quelque part, il enlève la veste. Il va mettre quelque part. L'homme commence à rire. Des choses que je cherchais. Je n'ai jamais vu. La femme attend. Qui? Un jour. Qui? 2 jours. Qui? 3 jours. Vous êtes là? Quand c'est pour manger, la femme vient. Chérie, tu veux manger quoi? Toi, c'est ton goût que tu imposes à ton mari.
L'homme dit, il n'y a que ça. Est-ce que toi tu donnes de l'argent? Tu donnes combien? Bon. Prends, tu vas mbisi, hein? Poisson, hein? Mbisi. L'homme part. La femme part. Elle achète des tomates. Je vous dis l'histoire vraie. La femme revient. Elle fait une bonne sauce. Rouge. Où vous voyez les tomates. Vous voyez les choses. Vous voyez des oignons. Des céleri. On donne à l'homme. Il commence à manger. Quand il passe sur la route, l'homme et sa divorcée là, ils se tiennent la main dans la main. Il passe devant l'autre là. Maintenant, l'autre dit, ça fera quoi? Ça fera quoi? Ça fera quoi? Parce que vous ne savez pas vous comporter comme une femme. Oh, il lui a fait des gris-gris. Il n'y a pas de kiss. Et de kiss l'obéissance. Photo sinde. La femme est venue me voir. Moi, ça est comme un angai. C'était son tour maintenant. Il me dit, pasteur. J'ai dit, maman. Ton mari a déjà quitté l'église, il n'est même pas dans l'église. Je n'ai rien à faire. Il dit, pasteur, s'il vous plaît, comme l'homme me respecte, je l'ai fait venir. Il dit, tu ne peux pas réfléchir. Il me dit, pasteur, c'est ce que je te disais, que c'était la dernière fois. Ces choses ici, c'est ce que j'ai cherché qu'elle fasse pour moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as pris chez l'autre femme? Mais des pasteurs. La sauce. La sauce. Elle, quand elle fait des choses, vous trouvez de l'eau, de l'huile. Il y a du sel. Ce sont vraiment bizarres. Et quand elle a terminé, moi je dois me lever pour aller chercher ça où ça se trouve. Et vous trouvez, ce n'est même pas couvert. Je dois chasser les mouches. Mais ici, la table est propre. La table est propre. Quand je mange, elle veut se mettre en face de moi. Il dit c'est bon? C'est bon. C'est bon. Mais elle, quand je mange, elle est là en train de s'occuper de ses enfants. La Bible dit de s'occuper de votre mari. Servez votre mari. La Bible ne dit pas servez vos enfants. Éduquez vos enfants. Mais servez
Je vais terminer. Comme je vous ai dit, que chaque fois que je viens ici, je me tourne ailleurs. Laissez-moi terminer parce qu'il est 13h. Mais dimanche prochain, je vais terminer. Maintenant, vous savez ce que la femme là a fait? Elle voit un jour son mari passer avec la femme là. Tient à la main. Il les tient à la main. Elle aussi vient. Il dit, c'est mon mari. C'est mon mari. Elle tient l'autre main. Trop tard. Il n'y a pas moyen d'arranger les choses. Pendant qu'il est temps, racheter le temps. Dieu m'a conduit à dire ça. Il y a peut-être une femme qui fait les mêmes choses. Ne passez pas à côté de votre opportunité. Gagnez le temps. Soyez tendre. Soyez douce. Respectez votre mari. Et vous allez durer longtemps dans le mariage. Puisse le Dieu de William Branham vous bénir richement. Grâce étonnante. Nous allons nous mettre debout. Quelle grâce Dieu vous a faite. Quelle grâce. Ne laissez pas partir cette grâce. Et ne passez pas à côté de votre opportunité. Grâce étonnante. Ok. C'est vrai? Je cette grâce m'a enseigné la crainte. La crainte de Dieu. Ce précieuse. Combien précieux.
Cette grâce qui m'a gardé sans sort. Mais quand nuira au ciel, nous allons prier pour tous les foyers qui battent de l'aile, pour tous les foyers qui sont déséquilibrés, pour tous les foyers qui n'ont pas qui ont des problèmes, afin que Dieu de William Branham stabilise tous les foyers, pour que Dieu de William Branham fasse quelque chose qui doit faire que ces foyers doivent être unis. Laissons d'autres sujets et prions seulement pour le foyer. Dans une crèche il y a longtemps,